Bonjour à tous les gars, vous êtes bien sur Eric Talk About Sport. On va débriefer de cette catastrophe contre Auxerre. En effet, Auxerre nous reçoit chez eux, tout simplement. Auxerre OM. Bon, évidemment, tu t'es fait casser en deux à la maison. Donc là, l'objectif était de les casser en deux tout pareil chez eux. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour deux raisons. La première, c'est qu'on a mal joué. On n'a pas fait un bon match. Voilà. Qu'on essaiera d'expliquer après. Et la deuxième raison, je te le dis après. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Parce que rien que d'y repenser, là, ça me met de travers. Euh, on a fait un mauvais match. On a fait un mauvais match. Euh, à l'image de Kondogbia, par exemple, qui a vraiment pas été bon. À la place de Balerdi, ça passe pas. Voilà. Maintenant, on le sait. Je veux dire, combien de fois il s'est fait prendre de vitesse, à se faire dépasser, mais là, c'est plus dépasser, c'est que. Je veux dire, c'est. Voilà, le mec, c'est une charrette, on dirait qu'il fait 200 kilos. Donc, bah là, c'est pas possible. Kondogbia, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, déjà, très mauvais match de Kondogbia. Ensuite, Merlin, qui m'a un peu agacé sur deux trois de ses actions. Je sais pas, depuis qu'il a marqué contre lui, il veut tirer, lui. Qu'est-ce qu'il. Au lieu de faire des centres. Donc ça m'agace un peu. Ensuite, t'as Greenwood et Rabiot qui n'ont pas été bons, je trouve. Un peu transparents. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand t'as tes deux joueurs, probablement les plus en forme, qui sont transparents dans ton match, qui sont pas très bons, ben forcément, c'est un peu compliqué. Euh, on s'est fait manger 3-0. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais après, attention, on a été nul. Enfin, nul. On n'a pas été bon. Mais je te suis désolé. On aurait pu gagner si les décisions arbitrales n'étaient pas systématiquement prises contre nous. C'est tout. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire encore une fois. Mais c'est comme ça. D'accord. Je suis donc, pour vous donner la physionomie du match, Auxerre arrive à mettre un premier but, je crois, dans les 30-35 premières minutes. Un but magnifique d'ailleurs. À l'image de Guiri la semaine dernière contre Saint-Etienne. Un but magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Roulier, qu'est-ce qu'il fasse, il lui a mis en pleine lucarne. En pleine lucarne. Et le but est vraiment magnifique, je le dis. Je suis objectif, moi, il n'y a pas de problème. Le but, il est magnifique. Juste avant la mi-temps, il y a un penalty que tu dois siffler contre Merlin. Je suis désolé, il y a faute. Il y a faute, on est dans la surface. Il y a un léger contact, mais il touche pas le ballon. Il y a faute. Il y a faute, il y a penalty. C'est tout. Il y a faute, il y a penalty. C'est point à la ligne. Il n'y a pas de à tortiller du cul pour chier droit, gros. C'est tout. Il y a penalty. Mais non, évidemment. Parce que l'autre, je sais plus comment il s'appelle là, il le siffle pas. Et non, 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 il n'y a pas penalty, non. Non, non, il n'y a pas penalty. L'Avar, ils sont en train de bouffer Burger King avec leur écharpe PSG là. Ils sont en train de bouffer Burger King. On est bien là. Ta gueule, toi. Ta gueule. On est bien, tranquille, tranquille. Voilà. Mais je suis désolé, les gars. On a perdu 3-0, ok. Mais à la 45e, Greenwood, il tire le penalty, il le met. La physionomie du match, elle change complètement. Point à la ligne. D'accord. Il y a penalty sur Merlin. Il y a penalty. D'accord. Il y a pas moins penalty sur Merlin que penalty sur le deuxième but de Auxerre. D'accord. Ça, c'est pareil, t'as vu. Les penalties, tu les donnes pas à nous, mais par contre, tu les donnes systématiquement aux autres. Ça commence à me gonfler aussi. D'accord. Ouais, mais c'est pas la même action. Ouais, mais on s'en fout. Soit il y a pénalty sur les deux, soit il n'y a pas pénalty dans les deux. Parce que quand il y a des petits contacts là-bas, tu laisses couler. Et là, quand il y a des petits contacts là-bas, tu mets. Et c'est bon, quoi. C'est bon. Explique-nous, tu vois.
Parce qu'évidemment, le mec, il parle pas, il a rien à dire, lui. C'est bon, il a fait son taf, il a pas de compte à rendre à personne, lui. Mais bien sûr que si, t'as du compte à rendre à des gens, en fait. Bien sûr que si, en fait. Donc là, c'est insupportable. Et ensuite, bon, ben, on a du mal à se remettre dedans, évidemment. Tu perds 2-0. Donc évidemment, voilà. À un moment donné, tu perds 2-0. C'est compliqué. Et à la 70e, ou 75e, un truc comme ça, tu mets un rouge à Cornelius. Mais magnifique, continue, vas-y. Continue. Continue, personne te dit rien de toute façon. Continue. C'est bon, qu'est-ce que vous avez contre Cornelius? Cornelius, ça fait 2 cartons rouges qu'il prend cette saison. Qu'est-ce que vous avez là avec ça? C'est bon. Oh, c'est bon. Il touche le ballon, y a pas faute là. Si, non mais si, il y a faute. Mais il touche le ballon avant, priori celui qui fait l'action. L'autre il est au milieu là, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il avait à se mettre là lui? Il y a 2 gars dessus, il saute pour choper le ballon, il retombe sur l'autre. Il a pas fait exprès, c'est involontaire. Il y a pas deuxième jaune là, vous êtes fous quoi. Mais sérieux. Eh, c'est bon, tu vois, tu nous as refusé un penalty. Bon, après, il nous refuse le but. Il y a hors-jeu sur Luis Enrique. Il n'y a pas de problème, je suis objectif, toi. Je te demande pas de nous avantager, je te demande de pas nous désavantager. Mais c'est pas compliqué c'est pas compliqué, ça. Donc, il nous refuse un but. Bon, ok. Il n'y a pas de but. Il y a hors-jeu. Ok. Il y a pas... Tu nous refuses un penalty, tu nous sors un joueur. Et c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon, gros. Comment tu veux qu'on gagne? Tu sais quoi, je me demande comment on fait pour être deuxième, en fait. Comment on fait pour être deuxième? Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, ça me rend fou, ça me rend fou. Et il n'y a pas que moi que ça rend fou. J'ai vu un truc de la Provence, là. Marvin, il m'a envoyé ça. Mon pote Marvin, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui le connaissent sur Eric Talkabout. Bref, il a envoyé des trucs de la Provence disant que Pablo Longoria a dit que le championnat était corrompu et que c'était de la corruption et que la Ligue 1 était un championnat de merde et que si on avait une proposition de la première ligue, on allait se casser. Je sais pas si je sais pas si tu te rends compte de la violence des propos. Je sais pas si tu te rends compte de la violence. On a vu des vidéos sur Twitter où Pablo Longoria est en tribune, il pète un scan. Il pète un scan. Mais comment tu veux que... Mais moi je le comprends. Je le comprends, c'est la tête pensante de l'OM. Il se fait niquer dans tous les sens. Son directeur sportif, il se fait suspendre dès qu'il ouvre la bouche. Ces joueurs, ils prennent des cartons rouges, on sait même pas pourquoi. On se fait refuser des pénaltys. Et en plus de ça, ton équipe, elle joue pas bien. Mais c'est pas parce que ton équipe, elle joue mal, que tu peux pas gagner le match. Hein. Le football, c'est ça aussi. Hein. Sinon, ça serait plié. Sur le papier, on est plus fort, on aurait gagné. Ben non. Ben non, c'est pas ça le foot. Des fois, tu mérites pas de gagner, tu gagnes. Des fois, tu joues de façon nulle. Regarde Paris. Un match sur 2 en Ligue 1, ils se font de la merde. Et pourtant, ils gagnent tout le temps. Donc, tu vois, ça provient de ce que je dis. Des fois, tu mérites pas de gagner, mais tu fais un match de merde 88 minutes, et le dernier, tu vas mettre un but de gag, et tu vas gagner. Des fois, tu mérites pas de gagner, mais tu gagnes. C'est comme ça. Mais là, t'imagines les mots? T'imagines la violence? La violence. Tu verras qu'il va être suspendu. Il va avoir une amende, une suspension, une espèce de machin. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais là, c'est bon, tu vois. Avec tout ce qu'on commence tout ce qui commence à sortir, là. Les premiers mots qu'il y avait eu de John Textor. On s'est dit, ouais, c'est un mec, c'est un malade ou quoi. Et en fait, finalement, c'est vrai. La réunion Teams, là, ou Zoom, des mecs, des dirigeants du foot. Les trucs à la con, là, tout ça. C'est bon, c'est bon. Le mec à la VAR aussi, qui était supporter du PSG, etc. Les gars, c'est bon. T'imagines si l'OM part de la Ligue 1? Imagine 2 secondes. C'est nous qui faisons vivre la Ligue 1. T'as pas le droit de nous carrer comme ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est grâce à nous que la Ligue 1 elle a autant de... Le peu
le peu de choses positives qu'il y a en Ligue 1, c'est grâce à l'OM. C'est pas grâce au PSG. C'est pas grâce au PSG. Qu'est-ce qu'ils ont fait le PSG à part verrouiller le game? Rien. Mais nous, la quasi-totalité des matchs, même c'est pas la quasi-totalité, c'est la totalité des matchs où il y a un peu d'enjeu, un peu d'électrique, un peu d'électricité, ce qu'on aime là. Un peu tu vois, ce truc un peu. J'arrive même pas à le nommer tellement c'est. Ce truc avec de l'intensité, avec de l'électricité, tu vois. C'est. Comment on appelle ça? Ces matchs à rivalité élevée, tu vois. À chaque fois, il y a l'OM dedans. C'est comme ça. C'est nous la locomotive de l'Europe, c'est pas de la Ligue 1, pas de l'Europe, de la Ligue 1. C'est pas le PSG, que ça s'en bat les couilles du PSG. Que ça s'en bat les couilles du PSG. Et c'est pas Lyon. Lyon, ils sont dégueulasses. Tu vois, s'il n'y avait pas le PSG, on serait premier. S'il n'y avait pas ce club là qui a tout verrouillé, avec. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà. Écoutez, les mots de Pablo Longoria sont forts. À mon avis, il va se faire suspendre ou se faire emmerder par je sais pas qui. Franchement, c'est beau, c'est dur. Hein. Les propos sont très graves. Hein. Mais écoute, au moins il porte ses couilles. Tu vois, au moins il porte ses couilles. Voilà. Parce que lui, c'est pareil. Il se lève pas tous les matins pour voir son club se faire carrer par une instance qui casse les burnes, tu vois. Autant aller ailleurs. Enfin bref, les gars, bah, écoutez, j'étais obligé de le dire. Je suis désolé pour les 2 matchs d'avant, j'ai pas fait le débrief, mais je pouvais pas, donc j'ai pas pu le faire. Mais t'inquiète pas, les gars, vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté les débriefs. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, il va falloir prendre les 3 points contre Nantes. Et après, il y a Lens aussi, hein, avant le Paris Saint-Germain. Là, tu me prends 6 points, t'as pas le choix. Hein. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!